L'une des raisons pour lesquelles souvent vous n'avez pas de clients dans votre business, c'est que vous facturez trop bas. Facturez tellement bas que les gens n'ont pas confiance. Les gens se disent waouh, donc elle va me faire ci, ça, 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 ça. Donc je vais avoir cette transformation dans ma vie à ce prix-là. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ça m'a pas l'air très crédible, ça. Vous voyez, ça parce que vous ne faites pas un bon travail. C'est pas parce que vous n'avez pas une offre superbe. C'est parce que le prix ne colle pas avec la promesse que vous avez. La femme entrepreneur est celle qui a pour mission de devenir la meilleure version d'elle-même dans tous les domaines de sa vie. Elle s'est engagée pour sa liberté financière et pour rendre des vies meilleures par sa détermination, sa créativité et son ambition. Je m'appelle Isis, consultante en web marketing et fondatrice de Femme Entrepreneur Magazine. Sur ce podcast, je vous partage seule ou avec des invités, des astuces, des conseils et des retours d'expérience pour avoir un business au service de sa vie. J'aborde des sujets tels que la vente, le marketing, le développement personnel et la productivité. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Oh my God, oh mon Dieu, j'ai tellement de choses à dire dans cet épisode. Alors, par où commencer en fait? Alors c'est quoi? C'est tout le changement qu'il y a eu au cours des 2 dernières années dans mon business en termes de mindset. Quand je vous dis en fait que le mindset c'est 80% du succès et la stratégie c'est 20% du succès, je le dis parce que je le pense au fond de moi. Voilà, c'est tellement applicable à ma vie, à moi, que quand je le dis vraiment avec toutes mes tripes. J'y crois fermement. C'est la loi de Pareto, c'est scientifique, c'est empirique, c'est tellement ça en fait. Et le mindset, c'est quelque chose qui a énormément évolué chez moi en 2 années de business. Je vais pas faire un autre épisode sur les top 5 des leçons que j'ai apprises parce que j'avais déjà fait un épisode là-dessus. D'ailleurs, allez écouter mon épisode numéro 67 sur ce podcast où je vous explique, je vous détaille les 5 plus grosses leçons que j'ai apprises dans le business. Surtout depuis que je suis chez dans Femme Entrepreneur Magazine. Alors, ça fait pas seulement 2 ans que je suis dans le business. J'ai lancé ma première entreprise il y a cela 7 ans. Mais avant ça, j'ai commencé vraiment à faire de l'argent par moi-même grâce à mon travail. Il y a de cela, je dirais, 10 ans. Ça fait 10 ans que je fais mes propres sous. Voilà. Et ça fait 7 ans que je suis devenue entrepreneur. Donc, il y a un long parcours. Mais franchement, s'il y a une période où j'ai vraiment évolué, c'est entre 2020 et 2022. Parce que pendant ces années-là, il y a eu tellement de changements dans ma vie en même temps, simultanément, que je ne pouvais que évoluer en parallèle. Je ne pouvais que grandir de tout cela. Tout à l'heure, il y a 10 minutes, j'étais en train de faire le tri au niveau de mes fichiers dans Femme Entrepreneur Mag. Donc, je cherchais des contenus parce que je réfléchissais, je faisais un peu de brainstorming pour mettre à jour mes formations et tout. Et je suis tombée sur un fichier qui m'a fait sourire et qui m'a fait réaliser à quel point j'ai changé. Pourquoi? C'est parce que je me suis beaucoup formée. Entre 2020 et 2022, je me suis beaucoup formée. J'ai appris auprès des gens qui ont vraiment des résultats de dingue. J'ai appliqué les formations, j'ai fait des erreurs, j'ai échoué, j'ai recommencé, j'ai réessayé, j'ai modifié les process et tout ça. J'ai eu beaucoup d'expériences et ça, je pense que ce n'est que le début. Il y aura toujours des expériences à faire, à vivre pour aller encore plus loin, plus haut. Plus vite. Ça, c'est la première leçon que je voulais souligner. C'est le premier point que je voulais souligner dans cet épisode. C'est l'expérience crée de l'expertise. L'échec crée la confiance en soi. Alors, je répète ça. L'expérience est ce qui vous emmènera l'expertise. La vraie expertise. L'expertise, c'est pas lire 50 livres sur un sujet. Non. L'expertise, c'est pas prendre une formation ou 2 formations sur un sujet. Non. L'expertise, c'est vraiment mettre les mains dans le cambouis, se salir, faire des expériences, échouer, se relever, essayer, retester, apprendre, créer sa méthode, échouer avec sa méthode, recommencer, recréer une méthode, etc. C'est ça qui crée l'expertise.
Ok, donc si aujourd'hui vous êtes à un niveau débutant de votre business, si vraiment vous avez l'impression de ne pas avoir cette légitimité, sachez que tous les experts sont passés par là. Tous ceux que vous considérez comme des experts, des personnes que vous admirez, des personnes qui vous inspirent, ce sont des personnes qui ont commencé petit. Comme vous, voilà. Ils ont vraiment commencé parfois avec même moins que vous. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de facilités grâce à Internet, grâce au marketing digital, grâce aux réseaux sociaux. Alors qu'avant, voilà, les personnes qui sont expertes, qui ont des gros succès aujourd'hui, avant, avaient beaucoup moins d'outils, avaient beaucoup moins d'informations que nous. Parce que nous sommes à l'ère de l'information et vraiment, on a un gros avantage comparé aux personnes d'avant. Petit exemple, hein. Donc, supposons que tu as une entreprise de conciergerie et que c'est du B2C, tu vends auprès de particuliers. Avant, c'est-à-dire en 1900, je ne sais pas combien, avec une entreprise de conciergerie, tu serais allé toquer à la porte des gens. Tu serais allé démarcher des gens en one-on-one. Tu serais allé te prendre des rejets à la figure. Des gens t'auraient envoyé te faire foutre. Pardon pour le gros mot, mais tu aurais galéré en fait pour avoir tes clients. Alors qu'aujourd'hui, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, tu peux rester derrière ton ordinateur, faire quelques petits posts sur Facebook ou LinkedIn ou je sais pas quoi, te faire découvrir comme ça, avoir des gens qui te contactent ou même simplement contacter des gens simplement avec ton ordinateur ou avec ton téléphone, entrer dans les inbox des gens gratuitement et en faire de potentiels clients, voire même des vrais clients. Ok ? Donc, des choses ont été tellement plus facilitées aujourd'hui et tout ça pour dire que c'est l'expérience qui crée l'expertise et tout le monde est parti de zéro comme toi. Tout le monde est parti bas. Tout le monde a commencé quelque part. Tout le monde a eu des échecs. Mais la différence entre ceux qui avancent, qui réussissent et ceux qui restent sur place, qui ne réussiront jamais, c'est qu'ils se relèvent après chaque échec. Et j'ai dit tout à l'heure, l'échec crée la confiance en soi. Donc si aujourd'hui tu as un manque de confiance en toi, tu as le syndrome de l'imposteur, tu as l'impression que tu n'es pas assez légitime, tu n'as pas ce charisme-là que tu aimerais avoir, tu n'as pas cette aisance à l'écran que tu aimerais avoir, tu n'as pas cette aisance au micro que tu aimerais avoir, peut-être que tu as un podcast, peut-être que tu as une chaîne YouTube, peut-être que tu es simplement mal à l'aise à l'idée de t'exprimer à un grand public, sache que ce sont tes échecs qui vont bâtir ce charisme. Ce sont tes échecs qui vont bâtir cette personnalité que tu veux avoir. Ce sont tes échecs qui vont te faire être à l'aise plus tard devant les mêmes situations qui te font peur aujourd'hui. Donc, je voulais d'abord souligner ces deux phrases clés que je veux que tu gardes tout au long de ton parcours, tout au long de tout ce que tu vas faire. L'échec crée la confiance en soi et l'expérience crée l'expertise. Maintenant que ça s'est souligné, je reviens à mon anecdote, à mon histoire. Je disais tantôt, il y a de cela 10 minutes, je suis en train de regarder mes fichiers. Je suis tombée sur un fichier qui m'a fait sourire. C'était quoi ? C'était un fichier où je décrivais un accompagnement que j'allais faire avec une dame. Alors la dame était venue vers moi, elle m'avait contactée parce qu'elle avait remarqué ce que je faisais sur Internet grâce à ma page Facebook. Et elle a une association de femmes. Je ne vais pas dire le nom. Dans son association, elle recherchait quelqu'un qui va l'aider à mettre en place son site internet et qui va l'aider à créer un blog rattaché à son site internet qu'elle pourra éventuellement monétiser. C'était ça sa problématique. Et elle a découvert que je proposais des formations, que je faisais de l'accompagnement. Et elle m'a contactée en me disant, voilà, j'aimerais qu'on soit partenaire. Voilà, vraiment, c'est au fil des discussions, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir un bon match parce que les femmes qui faisaient partie de son association étaient mes clientes idéales. Je pouvais apporter un volet business, entrepreneurial à ses membres, aux membres de son association. Et en retour, elle m'apportait des clients potentiels. En parallèle, on s'est entendu pour que je l'aide, je l'accompagne dans la mise en place de son site internet et de son blog. Et vous savez quoi ? Dans mon accompagnement, j'avais fait un devis, voilà, j'avais pas du tout prévu ça parce que c'était pas vraiment mon offre, j'avais pas une telle offre, du coup, j'ai dû créer une offre pour elle. Et ce que j'ai fait, j'ai pris simplement un document Word, j'ai écrit exactement ce qu'on va faire ensemble, exactement les différentes étapes de l'accompagnement, exactement le prix, le tarif. Et ce qui m'a frappé quand j'ai relu ce fichier, ça fait, il y a cela 2 ans, je vous dis 2 ans,
Je venais juste de lancer Femme Entrepreneur, je venais juste d'avoir créé la page Facebook, d'avoir mis mes offres en place, parce qu'avant c'était juste le compte Instagram. Et ce qui m'a frappé, c'était premièrement le détail de l'accompagnement, de tout ce qui est dans l'accompagnement, le détail des étapes. Donc, étape 1, initialisation. On va voir ensemble le branding de ton site. On va faire un diagnostic de ce qui est déjà existant. On va voir ensemble comment acheter ton nom de domaine, ton hébergement, comment optimiser le coût de tout ça. Étape 2, personnalisation. On va travailler avec WordPress. On va installer WordPress, on va installer Elementor, on va installer ton thème. On va travailler sur les meilleurs plugins possibles. On va voir comment créer ton système d'analytics pour analyser ton site, etc. Étape 3, optimisation. Donc là, vraiment, on va voir comment créer des articles optimisés pour le SEO. On va lier des pages de réseaux sociaux. On va utiliser des outils marketing ensemble. On va monétiser ton blog. On va voir comment attirer des potentiels partenaires, comment aller chercher des collaborations. Étape 4, trafic. On va voir comment avoir du trafic organique, du trafic payant. On va voir comment mettre en place une newsletter sur ton site, comment mettre en place ta page Pinterest pour attirer du trafic organiquement. Étape 5, connexion. On va voir comment répondre aux commentaires de tes visiteurs, des questions, comment mettre en place un chat sur ton site. On va voir comment programmer des messages de relance, comment faire du retargeting. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il y avait tellement de choses dans l'accompagnement et c'était censé être sur 3 mois. 3 mois d'accompagnement j'avais détaillé précisément tout ce qu'on va faire. Et vous savez la deuxième chose qui m'a frappée ça m'a mis vraiment une gifle. Donc je me suis dit, wow, Isis. Seriously? C'était le tarif. Vous savez à combien je donnais tout ça? À combien je faisais cet accompagnement? De 3 mois, bien détaillé en profondeur avec tout mon temps que je mettais sur ce projet avec cette personne. 155 €. Ouais, riez. Allez-y, lâchez-vous. Lâchez-vous, riez, parce que moi aussi j'ai ri. Mais j'ai pas seulement ri, mais je me suis rendu compte à quel point, oh my God, j'ai changé. Quoi? Je n'ai même plus de formation à ce prix-là, en fait. Si tu viens me demander, mais Isis, j'aimerais me former auprès de toi pour passer 2 heures au téléphone avec moi, c'est pas ça. Donc, ce tarif, 155 € pour 3 mois, franchement, aujourd'hui, quand je regarde les prix des femmes entrepreneurs comparés au prix du marché, comparés au prix d'autres personnes qui sont dans la même niche, entre guillemets, sont des prix très raisonnables. Voilà, c'est vraiment accessible aux gens qui veulent vraiment, qui sont sérieux avec l'idée de se former. Ils pourront trouver leur compte parmi mes accompagnements. Celle qui est vraiment motivée à être aidée, franchement, elle va trouver que mon accompagnement est tellement détaillé, approfondi, à un prix tellement raisonnable. Mais ça, ce n'est plus un prix raisonnable. 155 € pour 3 mois, ce n'est plus un prix raisonnable, mais c'est un prix... c'est un cadeau. C'est un cadeau. Avec ça, la personne ne peut même pas être motivée, être déterminée. Mais bon, quoique cette cliente-là avait quand même été très, très, très assidue et motivée parce que moi, je ne suis pas de ces mentors ou de ces formateurs qui vont te caresser dans le sens du poil, à te dire que non, ça va, c'est pas grave. Si tu es venu avec 15 minutes de retard, c'est pas grave. Ou bien si tu n'as pas fait l'exercice, c'est pas grave. On va faire ça. Non. Je te mets à l'épreuve. Je te pousse. Je te fais bouger, je te fais passer à l'action en fait. Moi, je ne suis pas dans le non, ça va, t'inquiète, nanana. Donc si c'est ça que vous recherchez, franchement, ne travaillez pas avec moi. Et si vous cherchez quelqu'un qui va vraiment vous faire passer à l'action, je suis la personne. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'en 2 ans, il y a eu ce shift dans ma mentalité, dans mon mindset. Non seulement en termes de stratégie business, en termes de clients, en termes de prix, etc. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles souvent vous n'avez pas de clients dans votre business, c'est que vous facturez trop bas. Facturez tellement bas que les gens n'ont pas confiance. Les gens se disent waouh, donc elle va me faire ci, ça. Donc je vais avoir cette transformation dans ma vie à ce prix-là. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, ça m'a pas l'air très crédible ça. Vous voyez, ça parce que vous ne faites pas un bon travail, c'est pas parce que vous n'avez pas une offre superbe. C'est parce que le prix ne colle pas avec la promesse que vous avez. Le prix ne colle pas avec la transformation que vous promettez. Ok? Donc,
Revoyez vos prix, mesdames, messieurs, s'il y a des messieurs qui écoutent là. Donc, revoyez vos prix. Je sais pas, mais aujourd'hui, s'il y a un business, franchement, qui est accessible, là, je ferme la parenthèse, je passe à un sujet suivant. J'ai dit, j'avais beaucoup de choses à dire. Donc, s'il y a un business qui peut vraiment faire la différence dans votre vie, auquel vous avez accès, c'est le business de la formation en ligne. Je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu sceptiques, qui sont un peu contre, qui sont un peu réticentes à l'idée de créer une formation en ligne ou à l'idée d'acheter une formation en ligne. Mais sachez que c'est du bullshit. Selon moi, la formation en ligne, c'est ce qui a vraiment aidé mon business. C'est ce qui m'a aidé moi. Parce que j'ai acheté des formations en ligne, j'ai pris des formations en ligne, j'ai appliqué des formations en ligne. Et si je n'avais pas fait ça, c'est vrai qu'il y a des formations qui sont beaucoup moins qualitatives que d'autres. Il y a des formations qui nécessitent beaucoup de discipline pour arriver jusqu'au bout. Mais il y en a qui sont très, très qualitatives et qui peuvent vous aider dans votre business. Non seulement ça m'a aidé moi, mais je crois que grâce à mon expérience, à partir de mon expérience, à partir de tout ce que j'ai vécu, je suis en mesure d'aider quelqu'un à avoir des résultats dans son business. Je suis en mesure d'apprendre à quelqu'un comment créer des formations en ligne, comment vendre son expertise, parce que c'est ce que moi, j'ai fait. S'il y a une chose que j'ai le plus fait durant tout mon parcours entrepreneurial, depuis les 5 ans que j'ai commencé à me lancer en tant qu'entrepreneur, depuis les 7 ans, autant pour moi, c'est vendre mon savoir. C'est vendre ma connaissance. À travers YouTube, à travers ma formation, à travers mes contenus, même à travers le podcast, voilà. Ça, c'est mon dada. J'aime ça. I like it. I love it. Quand j'aide les gens à le faire, je me sens heureuse. Et quand les gens me disent, je veux créer une formation aussi, j'ai une sorte d'excitation en moi qui me dit, yes, elle veut créer sa formation. Et parce que je sais qu'il y a un potentiel derrière. Je sais qu'il y a un potentiel et je sais que la formation en ligne, c'est un business model qui est assez intéressant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si tu veux lancer un business, tu as 2 critères à regarder. Le premier critère, c'est la scalabilité. Et le deuxième critère, c'est la concurrence. Premier critère, la scalabilité. La scalabilité, c'est la capacité de scaler ton business, de mettre ton business à une plus grande échelle. Alors, ce qui est intéressant avec la formation en ligne, c'est que lorsque tu crées une formation, que tu es un étudiant ou 1000 étudiants, c'est le même travail que tu fais derrière. Donc, tu as un potentiel de scalabilité tellement énorme. Donc, imagine que tu crées une formation, tu travailles une fois, tu fais l'effort une fois, et tout ce que tu vas faire après, c'est le marketing pour emmener le maximum d'étudiants sur ta formation. That's it. That's it. Comparé à un business, par exemple, de freelance. Le freelance, lorsqu'il a un client, ça va. Lorsqu'il a 2 clients, ça va. Mais lorsqu'il a 10 clients à lui seul, pour lui, là, il y a un problème. Il est limité, en fait. Le freelance est limité par le temps. Le freelance est limité par ses ressources. Même s'il veut créer une équipe autour de lui, ça va impliquer plus d'investissement financier. Le deuxième critère, la concurrence. Dans la formation en ligne, même s'il y a de la concurrence, il y a un tas de manières de vous différencier. Et une des manières que moi j'enseigne durant mes ateliers, d'ailleurs j'ai un atelier qui approche, je vous en dirai un peu plus tard, c'est trouver votre valeur ajoutée. Lorsque vous avez trouvé votre valeur ajoutée, vous ne pouvez plus parler de concurrence parce que c'est fini. Personne n'a exactement la même valeur ajoutée que vous. D'accord ? Donc voilà les 2 critères que vous devez regarder. La scalabilité et le degré de concurrence. Par contre, je tiens à souligner ceci. La concurrence est quelque chose de bien. Ok ? Ne vous dites pas que oui, parce qu'il y a des concurrents, je ne vais pas aller dans ce business-là. Au contraire, s'il y a des concurrents, ça veut dire que ce business-là, cette idée, cette niche-là est intéressante. Il y a du potentiel de revenus là-bas. S'il n'y a pas de concurrence dans votre niche, si vous avez une idée de formation en ligne, une idée de business en ligne et que vous vous dites, il n'y a vraiment pas de concurrent, ça y est, j'ai trouvé le top du top. Attention. Attention parce que il y a de fortes chances que des gens ont essayé ça avant et n'ont pas vu de résultat, du coup, ils se sont retirés. Ok ? Donc, voilà les 2 critères que vous devez regarder. Et moi, je trouve intéressant le business de la formation en ligne. Et je ne dis pas que vous devez créer n'importe quoi. Ok ? Quand vous créez, si vous êtes motivé, inspiré par
une formation en ligne, vous avez envie de créer une formation en ligne, de vendre votre savoir, votre expertise, vous devez être sérieux à propos de cela. Vous devez créer des choses de qualité pour vous assurer que votre business va tenir sur le long terme. Ok? On ne veut pas juste créer une formation dégueulasse pour faire quelques sous pendant quelques temps et après avoir des retours négatifs, avoir des gens qui partent mal parler de votre formation, avoir des avis négatifs qui font que votre réputation est brisée. Et là, ça se répercute directement sur vous. Okay? Donc, attention à toujours avoir des standards de qualité très élevés quand vous créez des formations. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des ateliers que j'organise. J'en profite justement de cet épisode pour vous dire que j'organise un atelier spécial en début de cette année, notamment du 23 au 28 janvier 2023, intitulé « Créez et vendez votre formation ». Donc, durant cet atelier, pendant ces 8 jours, je vais vous accompagner à trouver votre idée de formation, à créer votre formation et à créer un écosystème de vente efficace pour attirer vos 10 premiers clients ou étudiants dans votre formation. L'atelier est totalement gratuit. Je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Les portes sont ouvertes depuis quelques jours et je compte bien donner le maximum d'informations de ce que je sais en tout cas. Si j'arrive déjà dans l'atelier à faire que vous ayez une idée de formation et que vous puissiez la vendre sur le marché sans forcément payer mon accompagnement, je serai très contente. Ok? Maintenant, si après l'accompagnement, après l'atelier, vous vous dites « Oui, c'était bien, mais j'ai envie d'aller plus loin », prenez mon accompagnement. Donc, je vous le dis en toute transparence dans cet épisode, l'atelier aura pour but vraiment de vous donner tout ce qu'il faut pour créer votre formation et pour la vendre à vos 10 premiers étudiants. D'accord? Je mettrai les liens dans les notes du podcast. Créez et vendez votre formation le 23 janvier à 13h. On commence. Ok? Et si vous n'avez pas encore pris votre place, prenez votre place. Une fois que votre place a été réservée, vous recevrez par mail toutes les informations. Vous allez pouvoir télécharger votre cahier d'exercice. Vous allez pouvoir me retrouver en live tous les jours et on pourra bien évidemment répondre à toutes vos questions, on pourra voir votre situation et travailler ensemble. Vraiment, c'est un atelier. J'ai pas dit que c'est pas une masterclass, c'est pas un truc. C'est vraiment un atelier parce que quand on dit atelier, ça implique du travail, ça implique de mettre les mains dans le cambouis, de se salir les mains, d'agir, de passer à l'action, d'accord? Je veux vraiment que toutes celles qui vont me rejoindre durant l'atelier puissent sortir de là, de ces 8 jours avec un vrai résultat, d'accord? Gratuitement. Et pour revenir et pour clôturer avec ce sujet de pricing, je vous ai raconté ce qui s'est passé tout à l'heure, de pricing, du prix de votre formation, du prix de votre produit. Peu importe que ce soit la formation ou un produit physique ou je ne sais pas quoi, tant que vous avez une offre, du prix de votre offre, vous devez vendre une transformation. Vous devez vendre une solution. La transformation que vous vendez, c'est une transformation qui vous a demandé des années. Une transformation qui vous a demandé des erreurs, des expériences, des blessures, des échecs et tout, etc. Donc, c'est quelque chose de valeur. Et quand vous vendez une transformation, ça veut dire que la personne qui va venir travailler avec vous doit être assez motivé pour pouvoir passer à l'action afin d'avoir les mêmes résultats que vous, sinon même plus de résultats que vous. Mon but vraiment, c'est que toutes celles qui travaillent avec moi aient plus de résultats que moi, aient beaucoup plus de résultats que moi. Donc, si vous avez envie vraiment de faire que vos étudiants soient engagés, vous devez mettre votre formation à des prix qui s'y accordent. Vous devez mettre votre formation à un prix suffisamment élevé pour que la personne soit engagée, mais suffisamment bas pour que la personne n'ait aucune excuse pour ne pas rejoindre votre formation. Très généralement, les gens mettent les prix en résonance avec leur mindset. Donc, quand ils vont mettre un prix très bas, ils vont se dire, voilà, si je mets un prix très, 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 très bas, c'est ma manière d'aider les gens vont pouvoir plus acheter chez moi, je vais attirer beaucoup plus de gens, etc. Mais c'est faux parce que lorsque vous mettez votre formation à un prix très bas, vous n'attirez pas les bonnes personnes, vous attirez des personnes qui vont prendre votre formation, vous casser la tête, ne pas être assez engagé, critiquer, etc. Et vous allez avoir besoin de beaucoup plus de personnes que si vous mettez votre formation à un prix plus élevé. D'ailleurs, on va revenir sur la question du pricing durant l'atelier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
C'est un sujet très intéressant. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup évolué moi-même au cours de ces 2 dernières années. Et je pense que ça va vraiment vous ouvrir les yeux. Si aujourd'hui vous aviez du mal à pricer vos offres, vous avez du mal, ou bien si vous vous rendez compte en fait que vous ne faites pas des résultats, peut-être c'est parce que vos prix sont trop bas. D'accord? Donc, on va en parler durant l'atelier plus en profondeur. Prenez vos places dès maintenant pour notre atelier. Créez et vendez votre formation en 2023 à partir du 23 janvier. J'ai beaucoup aimé faire cet épisode et je vous dis à très bientôt durant l'atelier, je l'espère. Et portez-vous bien. Ciao!